Hello, and welcome to this Drift King round 3 in France, Alain Dulin with the Drift Cup MSO. Aujourd'hui, donc, on a fait les essais avec la GT86 qu'on a reconstruit la semaine dernière. Il y a Jérém et Léo, mon équipe, qui a fait un sacré boulot. On a travaillé 15 heures par jour pour être prêt. Ils ont reconstruit un moteur, ils l'ont installé dedans. Ça a été un sacré challenge. Ce challenge, je l'ai pris parce qu'il y a Fielding qui a traversé la planète. Il vient du Texas pour me rendre visite. On a fait la Drift Week la semaine dernière. Les essais se sont pas trop mal passés, mais pas très bien non plus. La voiture, comme elle est en rodage, elle a une cartographie qui est très gentille. Si elle fait 500 chevaux, c'est le bout du monde. Sur un tracé aussi rapide, c'est compliqué. Mais bon, écoute, on a mis un peu plus de pression dans les pneus que d'habitude. J'ai essayé de tenter des trucs. On a fait quelques réglages aussi sur le châssis parce qu'elle a eu un gros accident l'année dernière. J'ai tapé avec contre un mur, elle a été refaite au niveau du châssis. Donc on a dû reprendre tous les réglages de géométrie, d'amortisseur et tout ça. Au début, ça allait pas du tout comme d'habitude. Donc petit à petit, Jérém et Léo, ils m'ont fait les réglages un peu comme je voulais. Ça a été de mieux en mieux. Je suis parti dans les qualifs plutôt confiant. Mais je sais très bien que ce week-end, c'est pas un week-end où je vais chercher la gagne forcément, même si je suis un compétiteur et j'ai envie de gagner. Les qualifs, malgré tout, j'arrive à me qualifier 6e, c'est quand même assez incroyable. On est 60 inscrits, 62. Se qualifier 6 avec une voiture qui n'a pas toute sa puissance et qui n'est pas finie d'être réglée en châssis, c'est pas mal. Je suis assez content de moi. J'ai malgré tout fait quelques erreurs. Mon premier run, je crois que j'ai eu un 0. Je pensais pas avoir mis deux. D'ailleurs, je n'ai pas mis deux roues dans la terre. Bon, ils m'ont compté 0. Comme on roule le soir, ça se voit pas très bien si on a fait une grosse erreur ou pas. Le run n'était pas trop mal, on va dire, ça va. Deuxième run, j'ai fait un peu plus gaffe. Je savais qu'une roue dans la terre, c'était pas terrible. J'ai gardé un peu plus de marge. C'était plus propre au début, moins sur le dernier virage. Dernier virage, j'ai un peu cafouillé avec mon volant et mon passage de 3e. Ça s'est pas trop vu. J'ai réussi à gérer le truc. Du coup, je me qualifie 9e, donc je suis vraiment content. 6e, pardon. Je m'attendais pas à ce résultat. Fielding, lui, il a réussi à se qualifier 9e sur son premier run, ce qui est très beau parce qu'il a vraiment galéré au début des essais. Mais malgré tout, il a géré, il est resté concentré sur son premier run, il a assuré. Il n'était pas terrible dans les premiers clipping points, il les a touchés à peine. Il aurait pu faire mieux, je pense. Deuxième run, il a voulu faire plus et apparemment, je n'ai pas vu son run, mais tout le monde m'a dit qu'il a fait la même erreur que moi l'année dernière. Il s'est sorti dans les graviers méchamment, il a fait des jumps de fou. Mais bon, il n'a pas garé la voiture sur l'antenne, donc tout va bien. La voiture est en bon état, elle est réparée, il y avait juste un pare-choc dégrafé. Demain, on va tomber contre deux concurrents qui sont excellents. Fielding tombe contre Mathias Locatelli, qui est un excellent pilote. C'est un jeune, ça fait 3-4 ans qu'il est dans le game, mais il a appris très vite. Il a fait d'ailleurs ses premières journées sur nos journées Extreme Drift. Après, il s'est beaucoup entraîné, il a une très bonne voiture. Voilà, c'est un jeune prometteur. Et moi, c'est pareil, je tombe contre Anthony Rocci, qui est un super copain, qui a un coup de volant d'espace, qui roule avec une petite 30 très affûtée. Et Anton, on roule très souvent ensemble. C'est un gars que j'ai déjà gagné plusieurs fois, mais qui m'a gagné aussi. Donc demain, ça va être un bon fight. Je sais qu'il ne va rien lâcher, moi non plus. Donc souhaitez-moi bonne chance, mais on lui souhaite aussi bonne chance. Donc que le meilleur gagne. Gagne. A completely new experience for me, and I'm really enjoying it. It's a brand new chassis that I've never driven. The horsepower is quite a bit higher than what I'm used to at home, and then this track is extremely fast. So 5th gear entry, pinned all the way through the first 3 outer clipping zones, and then heavy braking zone into the final right-hander, which is a lot of fun. The track is challenging, the vehicle or car is challenging. It's got a ton of grip.
but I'm really enjoying to bring on the challenge and being able to push my skills and, you know, learn new things and be able to be at such an amazing venue like this. So I want to say thank you to all the fans and friends that have come by and said hello and given me a high five and asked for autograph and a photo. Very cool. So today I'm feeling much more confident. We made quite a few changes on the car from yesterday. We basically removed a bit of the grip and we tightened some things that were a little loose up front. So the steering feels much more confident, much more solid now. And the rear end isn't quite fighting me as bad. So I was able to put together some more, you know, acceptable laps. Some of the other changes we made, we have adjusted the position of the shock, which will change the motion ratio. It's a little bit nerdy to talk about, but basically it should feel a little more stable at higher speed. And on the front, we increased the compression only. So the car is feeling better. I'm feeling better. Just got to go out there and really give it my all and shred this course and do what I can. On a un très bon niveau de compétition à ce moment-là. On est juste en top 32. Can't believe it. So good. Congrats. Yeah, thank you. Amazing. I'm so proud of you. Thank you. Me too. I told you, he will do mistakes. Yeah. 100% sure. Yeah. He is talented, For but sure. he is too nervous. Et c'est parti, je vous annonce déjà une belle battle. Let's go back to action. 76 is leader and 100 is follower. Qu'est-ce que je viens de voir partir sur la voiture d'Axel François? C'est la porte qui s'est envolée. La porte d'Axel François qui est partie dans les airs, qui a volé au moins à 3-4 mètres de haut. Et oui, directement après le déclenchement, la porte est déjà collée. La porte est déjà collée juste après le déclenchement. Et sur le transfert, en fait, elle s'est décollée sur la ligne droite, la porte. Hop. Alors on voit Axel François qui est en train de scotcher la portière. Le plus important, c'est que ça tienne. Hein. Second advantage 10-0 for Tony Rocci, and Tony Rocci is leading now and Axel François is following. It's going to be tough for Axel, but nothing is impossible with Axel François. So let's see. Oui, gros avantage pour Anthony Rocci, run numéro 1 en sa faveur totale. Il a 10-0 pour l'instant, mais rien n'est joué. Hein. Tout peut changer sur un run numéro 2, sur une battle retour. Et très bien placé Anthony Rocci, on sait que c'est un pilote qui a de la bouteille. 5-5, but clear advantage for and clear victory for Anthony Rocci. Que dire à part magnifique run ici, on ne peut pas désigner qui a été le meilleur, donc c'est 5 points partout. Le run numéro 1 était largement en faveur d'Anthony Rocci, donc c'est Anthony Rocci qui passe en top 16. Oui, rageant pour Axel de perdre de cette manière.
le pilote américain qui fait chauffer la GT86 Aisin. Voilà, et c'est parti, top départ. La battle suite à un cône qui est tombé en start line. Très agressif sur cette battle, le pilote américain qui a envie de se confronter aux pilotes européens, notamment aux Italiens pour le coup. Massimo Kekin à droite, la Subaru rouge et la Toyota blanche. Petit avantage pour Kekin, rien n'est fait. Schrader est un très bon pilote, il peut renverser le rapport. Oh non! Ah là 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 là, quelle erreur du pilote américain!